Bonjour, c'est d'abord pour m'excuser de ne pas être des vôtres. J'aurais été ravi d'être là et de vous dire ma passion pour Eureka, le sentiment de grande fierté que j'ai d'avoir été à l'origine de ce projet et mes espoirs pour l'avenir. Je vous le dis quand même à distance pour vous dire combien je suis très heureux de voir qu'un projet qui est né d'une intuition en 1984 quand nous étions confrontés à la guerre des étoiles américaine et qu'il a fallu trouver une réponse européenne et que nous avons mis au point en quelques brèves réunions un projet de réponse technologique qui rassemble tous les Européens de façon pragmatique. Et c'était même, comme vous le savez mieux que personne, tous ici réunis, le premier projet qui a rassemblé l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, alors que le mur de Berlin était encore extraordinairement présent et que les Européens avaient du mal à imaginer de travailler ensemble. C'est aussi un des premiers projets qui a rassemblé des secteurs publics et des secteurs privés. Et c'est une initiative qui a été très vite un succès, puisque dans les premiers projets qui ont eu la bénédiction des équipes de direction d'Eureka, dont Yves Sturze, dont je salue ici la mémoire, il y avait à la fois la lecture de la carte du génome et le MP3, deux innovations qui ont évidemment changé le monde en 30 ans. Dans les 30 ans à venir, Eureka doit continuer, bien sûr, se renforcer entre ceux qui sont là, et c'est très important que les pays qui en sont membres ne baissent pas la garde, ne baissent pas les bras, continuent à porter des projets, que les entreprises continuent à travailler ensemble, mais c'est aussi très important de penser plus large. Je pense que Eureka a vocation maintenant à nouer un partenariat avec l'Asie et qu'il est nécessaire de penser à une Eurékasia qui rassemblerait l'Europe et l'Asie dans une même réflexion problématique et avec une méthode aussi pragmatique qu'Eureka. Je pense aussi qu'il est important de réfléchir à un Eureka Africa qui réfléchirait aux relations à construire avec les pays d'Afrique qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, des pays sans importance d'un point de vue de la recherche et de la technologie. Il y a là 1 milliard d'hommes, 2 milliards dans 30 ans, dont 1 milliard aura moins de 18 ans. Il y a de grands chercheurs, de grands innovateurs, des projets magnifiques. Et nous avons beaucoup, nous, Européens, à gagner à travailler avec eux, comme à travailler avec la Chine, avec la Russie, avec le Kazakhstan, avec la Turquie, avec tous ces grands pays qui forment l'Est de l'Europe, notre marge à l'Est. Et nous devons construire ça. Pour le reste, Eureka, à mon sens, aurait intérêt à se renforcer, à définir un projet qui inclut des secteurs tout à fait nouveaux. Je pense en particulier à développer plus en matière de neurosciences, qui à mon avis est la grande science de l'avenir, et en matière de sciences des réseaux, pour que l'Europe puisse échapper à la mainmise des grandes entreprises d'origine américaine, mais qui maintenant ne jouent que dans leur intérêt personnel et qui construisent un système dans lequel les identités de notre continent pourraient être largement dépassées par la mise en œuvre par ces entreprises de techniques de contrôle de réseau, de contrôle des informations qui y circulent, dans lequel ensuite toutes nos technologies disparaîtraient. Donc, neurosciences, contrôle des réseaux, me semblent les deux secteurs d'avenir. L'Afrique et l'Asie me semblent les deux nouveaux domaines de partenariat. Merci à tous, je suis heureux d'être des vôtres et je vous souhaite un bon anniversaire.